Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Channel Radio Parler Haïti. Et c'est notre plaisir, notre occasion, nous tournons encore sur la plateforme Parler Haïti avec notre émission. Nous saluons tous les amis qui branchent, qui attendent, qui regardent Channel Radio Parler Haïti. Et salutations par nous spéciales, que Papa Bondier bénis nous. Nous saluons tous les fanatiques inconditionnels Channel Parler Haïti et tous les fanatiques qui toujours partagent chaque émission. Si là qui toujours fait opinion au passé, merci en pile. Madame, messieurs, attendez bien, attendez bien. Jodi à la président Saint-Domingue l'autre fois encore, Louis Abinadel, monsieur font déclaration de faire, il lague tout soi-disant politicien dans le pays d'Haïti avec penser ça. Qui s'est passé, madame messieurs? Voilà, après c'est vous nous capable bailler l'information après ça l'autre dossier tout nous va traiter. OK, on a Louis Abinadel, président République dominicaine li déclaré jodi à la, li dit li préoccupé en pile de crise ça Haïti a traversé a. Li déclaré li prêt pour un dialogue. Li prêt pour un dialogue, mais li mandé est-ce que c'est avec barbecue Genève ou bien avec nèg 400 Maozoyo li pral dialoguer. Président dominicain déclaré pour chef l'État républicain et pour chef l'État République dominicaine, il déclaré c'est bandit qui a dirigé le pays d'Haïti, c'est bandit qui chef. Eh bien, il dit en pilote gros palto dans l'État c'est des palto pépé. Eh bien, il dit tout gros palto dans l'État dans le pays d'Haïti, son gros palto, c'est des autorités pépé et c'est une série de l'État et pépé qui a dirigé le pays d'Haïti, il dit c'est bandit qui dans tête pays lui-même, il pas aller pour la dialoguer avec barbecue ou bien Genève parce que il dit c'est groupe nèg ça groupe nèg armé ça qui dans tête pays d'Haïti, il dit lui-même il pas aller pour la dialoguer avec moun ça. Il déclaré c'est barbecue qui chef en Haïti, c'est nèg 400 Maozo qui chef, lui-même il va dialoguer avec bandit et il déclaré Haïti gen l'état pépé et il dit il préoccupé pour pays d'Haïti. Pour l'autre fois encore, son frère, pour le président dominicain, bah, nous, la camarade. C'était chargé. Eh bien, camarade, compatriotes, qui ça vous pensez de déclaration président République dominicaine? Qui ça vous pensez? Je vais répéter encore. Louis Abinadel, qui c'est président République dominicaine, il déclaré jeudi, qui c'est 18 novembre, il dit, il préoccupé en pile de crise Haïti à traverser. Il déclaré, il prêt pour un dialogue. Mais il demandé, est-ce que c'est avec barbecue Genève? Ou bien avec Nek 400 Maozo li pral dialoguer. Il fait comprendre et dans le pays d'Haïti, conseil de l'État bandit, conseil de l'État pépé, lui-même, il pas qu'à faire face carré avec l'État bandit ça yo. Madame ici, déclaration président dominicain Louis Abinadel. Eh bien voilà, qui sont pensé de déclaration ça, madame ici. Gros bataille pour dossier qui est-ce qu'a vinn président de transition dans le pays d'Haïti, eh bien, ça qui cause là, une bataille entre accord Montana avec accord Marioa, on parle de accord 11 septembre, qui veut dire accord 11 septembre, c'est accord Ariel là, accord Montana, c'est accord qui gagne Lambert la donne. Lambert déclaré et monsieur voyant pile message, by Premier ministre de facto Ariel Henry. Eh bien, côté Lambert a parlé dans le micro, et matin débat, dans l'émission matin débat, dans le micro Louko Desi. Eh bien, madame, messieurs, sous émission Matin débat de parler. Voilà. Sénateur Joseph Lambert, comment nous est? Papa Touné. Eh bien, Louko, tout camarade qui là, et bien, bon saluer nous, et puis bon saluer tout internaute qui attendez. Papa Touné. Deux jeunes là. Deux jeunes vous baisez. Sénateur Joseph Lambert, comment nous est? Ah, bien, nous là, posez, vous connaissez, moi, je dis, pour les gars, venir dans matin débat, c'est venir droite. Non, faut venir droite. Faut venir droite. Ok. Bon, matin, nous avons fait un gros débat sur la situation politique pays, position Montana et alliés, et Sénat, et bon, et sénateur Lambert, je dis, qui route n'a pris dans le pays? À qui ça ne va attendre nous les prochains jours? Qui va camper? Et est-ce que gon torchon vraiment là qui commence à prendre centre entre sénateur Lambert avec docteur Ariel Henry? Koto campé. Ça va là. Bon,
Par contre, si on torchon cap bouler, qui est tapé du feu pour bouler torchon. Hein. De toute façon, ma position du Sénat et de tout le monde censé, bien dit oui, censé, en dans le pays, eh bien, je connais que pays ça, pour les fonctionner, il faut que inscrire dans une logique d'exécutif bicéphale. D'exécutif bicéphale. Donc c'est là position. Ah oui, ma position n'a pas changé et ma position est une position réaliste qui répond à l'exigence là, peut-être que si bon torchon, t'as pas bon torchon taboulé, entre les partisans de logique monocéphale là, et les partisans de bicéphale. Je ne veux dire l'éclair, quel que soit qui manœuvre, et couvre, ou bien des manœuvres en bas café, l'on est qui n'est pas dans nuit, l'on passe dans des cafés, ils ont pile coucouille. C'est ça. Les lucioles. C'est ça, les lucioles. Avec toujours dans petit coucouille, qui a plérégé mon qui fait route là. La réalité, c'est que je dis, dans des grands pays, mon qui a parlé, m'a rappelé seulement pour tout le monde. Pour dire parce qu'on aime son équipe très pragmatique. Nous avons le mandat du Sénat arrive à expiration au 2e lundi du mois de janvier 2023. Donc, afin bagaille, Sénat afin question que Sénat parle le 2e lundi du mois de janvier 2022, pas que sa pièce. C'est du pipi de chat, comme je l'avais dit à Michel Matéli, mon ami. J'ai dit c'est du pipi de chat. Ça encore, c'est du pipi de chat avec peut-être, bien sûr, Ariel Henry et consorts, ou bien tout le monde ça qui a essayé, des pêcheurs en eau trouble, a essayé lui-même fait des petits manœuvres en bas. Ça ne passera pas. Oui, mais écoutez, il y a eu quand même des précédents. Donc là, faut nous rappeler 19 sénateurs leur sort avec le président Jovenel Moïse. Est-ce que Dr. Ariel Henry n'est pas capable d'avancer dans la ligne ça? Écoutez, comme je m'agace, on dit là, oui. On président légitime qui est Jovenel Moïse. Pour parler d'un président et pour parler d'un premier ministre de facto. Ce pouvoir est un pouvoir de facto et tout pouvoir, je dis, qui n'est pas issu de consensus là, il faut la chercher un petit bout de légitimité en côté, côté monde qui a légitimité, et bien là toujours un pouvoir bancal. Et c'est pour cette raison que nous-mêmes nous inscrivons en dynamique d'inclusion et en dynamique de consensus large avec des secteurs crédibles. Et il faut admettre et reconnaître que je ne dis pas et que le texte de peine, le protocole d'entente de peine, la résolution du Sénat... Alors, peine c'est Montana? Non. Le protocole d'entente nationale. Il était avec Ariel. Ok. Et le document, la résolution du Sénat, qui est encore debout, et peut-être des surprises derrière, encore. Un Sénat a réservé l'autre surprise, donc, pas où j'ai mis le doigt, je ne dis pas pour me parler de eux. Ok, donc Sénat a possibilité pour d'abord notre résolution encore? Ah, moi, je n'aime pas faire tripotaille, mais nous proactifs et nous sous garde nous. Donc nous sous deux pieds nous et nous sous bataille. Nous sous bataille, net allé. Et dans bonnes conditions, avec bien sûr, on triple légitimité bon côté nous, on légitimité institutionnelle, on légitimité populaire au niveau national, et on légitimité constitutionnelle jusqu'au 2e lundi de janvier 2023. Et pour ce faire, nous croyons que l'impératif pour que nous ne pas cracher sur le monde qui est là déjà. Parce que c'est une inclusion après. Nous ne pas cracher sur le monde qui est là déjà. Et l'homme dit, nous ne sommes pas capables de prétendre que nous sommes capables de gouverner le pays ça en mettant de côté X ou bien Y ou bien Z, et plus particulièrement les journalistes. Donc ceci dit... Allez-y, sénateur. Prétendre mettre de côté les journalistes, ce serait une erreur grave. Et moi, je m'a toujours inscrit en faux contre ça. Parce qu'ils ont leur place
dans le système, ils ont leur mot à dire et nous devons composer avec eux. On pourrait dire la même chose pour le docteur Ariel Henry, parce que quand même, il a eu... Tout le monde bienvenu. Tout le monde bienvenu. Tout le monde bienvenu, mais c'est dans place qui méritait pour jouer. Et c'est dans place qui méritait chaque jeu, un jeu capable de jouer défenseur, qui pas qu'à jouer défenseur. Il est capable de jouer attaque, la jouer les droits, ou bien les gauches, ou bien la jouer en 10, en Messi, ou bien en Neymar. En Neymar. Il y a des joueurs tout que nous joué là, je ne dis pas. Eh bien, nous croyons que je ne dis pas, faut qu'ils font tirer souvent tout ça. Ou bien ils sont capables de coach. Ou bien ils sont capables de regarder un tout comme spectateur. Parce que ce qui doit toujours prévaloir, c'est les intérêts nationaux. C'est Haïti. Et je ne dis pas, la dynamique que nous y là, nous croyons que le document de Montana, c'est un document important, intéressant. Et aujourd'hui, eh bien, il est impératif pour que tout le monde positif dans le pays, eh bien, travaille ensemble avec Montana, pour que je travaille ensemble avec Penn, je travaille ensemble avec Sénat. Mais Penn n'a pas tombé, sénateur. Penn n'a pas tombé, puisque Penn n'a pas gagné et sénateur. Et alors, sénateur Lambert comme président provisoire, et puis il a gagné docteur Ariel Henry comme premier ministre. Eh bien, il est toujours là. Est-ce qu'il est toujours là ou il est tombé? Mais écoutez, le Penn est debout. Pourquoi? Parce que le docteur Ariel Henry a choisi sa voie dans une logique de monocéphalie. C'est lui-même. Il a aimé. Mais dès qu'il a craché sur un document important qui pourrait peut-être nous éviter cette situation difficile à laquelle aujourd'hui nous faisons face. Eh bien, ok. Parce que oui, c'est ça, Don Lambert. Donc, vu que l'accord de Montana, en fait, l'équipe de Montana, il croit à un pouvoir bicéphale, un président également, un nouveau premier ministre. Est-ce que tout ça qu'a fait là, toute discussion, tout débat qui vient là, est-ce que nous, Ariel Henry là-dedans, ou bien nous pas Ariel, ou bien est-ce que c'est seulement été dans la logique de l'accord Montana, de l'équipe de Montana, il y a même eu clair sur question, donc il faut que un nouveau premier ministre également, on l'autre président, ou bien on triomvira. Écoutez, nous tous sommes dans la même direction, et le pays est dans la même direction. Le pays a dit, je ne dis pas, il faut que nous gagnions un exécutif bicéphale. Nous clair sur lui. Exécutif bicéphale. Nous clair sur l'exécutif bicéphale. Et un exécutif bicéphale, il est articulé autour d'un président et d'un premier ministre. Tout comme un exécutif bicéphale, il est articulé autour d'un collège présidentiel, ou d'un triumvirat présidentiel, et un premier ministre. Maintenant, avec quel premier ministre? Je ne dis pas, je dis bien, un triumvirat présidentiel et un premier ministre. Gemna ouvert. Gemna ouvert. Ça veut dire qu'ils a, étant donné que nous avons échangé, nous avons une série d'échanges sérieux, je ne dis pas, pour gagner en quel papier qui s'y est, peut-être qu'il ça en tant que net politique, pour mal faire le grand jeu. Pas besoin de faire le grand jeu, je ne dis pas. Nous seulement mettons tout le monde sous le radio, et pour dire que dans les jours à venir, dans les temps à venir, eh bien, si ciel la journée, je dis, elle est assombrie, eh bien, il y a des lueurs d'espoir importants qui, je dis, qui dessinent à l'horizon. À travers, bien sûr, un triumvirat et un premier ministre. Moi, je crois que je ne vais pas faire plus de commentaires que ça. Non, juste. Et me garder, moi. Ok, juste quand même, on donne la question au sénateur. Non, écoutez. Alors, avec la logique, c'est pour venir dans le matin, pour venir parler, c'est marché droite. Non, c'est marché droite. Oui, c'est marché droite. Mais, nous sommes dit déjà là, où clair, je crois que tout pays à comprendre et tout pays à attendre. Maintenant, la dernière question, un triumvirat avec un premier ministre, c'est pour quel agenda, s'il vous plaît, le sénateur Joseph Lambert? Est-ce que c'est pour combien de temps également? Non, de toute façon, la transition devrait être la plus courte que possible. La plus courte que possible. Parce que quand les personnes qui viennent faire matière salée, qui pensaient peut-être que nous sommes capables de faire un petit temps. C'est deux bagages importants, je ne dis pas, qui est important, qui pour le pays actuellement, quel que soit le monde, que le faire confiance là, est capable d'assumer responsabilité dans l'État. C'est d'abord
traiter de la question sécuritaire. OK. Sécuritaire, c'est le point focal. C'est le point déterminant. Et je ne dis pas, ou pas qu'à parler de sécurité, sans que, ou pas parler tout de processus qui doit mener nous à une vraie réforme constitutionnelle et la tenue des élections selon agenda que le président Jovenel s'est fixé par tête pour être capable de pays à une autre orientation. C'est clair. Nous sommes clairs sur ça. Et là, ça a un débat, la pouvait, et tout le monde a impliqué, et on a senti que l'Église catholique, l'Église protestante, la MNH, tout le monde qui joue aujourd'hui à réticence, les droits humains, ou après ou à l'aise, pour inscrire non dynamique, côté que c'est Haïti qui dans ce débat, qui dans cette préoccupation, différents mondes qui jouent aujourd'hui à avoir des responsabilités dans l'État. Mais ce n'est pas des nègres qui jouent aujourd'hui qui pensaient que le pouvoir parce que déjà, il y a négocié ministère X, il y a négocié ministère Y, il y a négocié ministère Z. C'est un pouvoir qui doit faire appel à cadres compétents, importants en un pays, dans quel que soit secteur que sorti, secteur privé, secteur paysan, secteur populaire, secteur étudiant, secteur jeunesse, etc., pour nous capables d'essayer de faire des, comme des cadeaux, faire face à gros défis ça qu'attend tout le monde. Eh bien, Sénateur Lambert, avant fini, et rappelez pour un pile auditeur Martin Débat qui écoute nous là, et qui date mandat a fini? Au deuxième lundi de janvier 2023. Combien d'années nous avons dit cela, date de mandat nous a fini deuxième lundi du janvier 2023? Combien d'années nous? Tout dit ça? Les 6 sénateurs restants, ils ont un mandat qui a fini au deuxième lundi de janvier 2023. Et puis, arithmétique est facile, oui. Ou pas même du mathématique. Arithmétique est facile. Eh bien. Qui le mandat président Jovenel a fini? 2022. Ah bon? Il est élu pour combien de temps? 5 ans? Pour 5 ans, eh bien. Nous élu pour combien de temps? Du sénateur, ça pour 6 ans. Pour 6 ans, hein? Eh bien, arithmétique est facile, oui. Tout le monde qui sentit au fou, je ne dis pas qu'on fait sous bras, que fusion gagne comme emblème, il y a un fou et botte, et puis prend vieux vieux bokit, ou bien vieux pot de chambre, marron code là-dedans, à faire la digavolo. Mais est-ce que vous n'avez pas de logique pour Jovenel Moïse le 7 février 2021? Le Sénat n'a pas pris position officielle sur le mandat du président Jovenel Moïse. Et tout le monde est comme ça dans le pays. Point barre. Ah ben si sénateur a une position pour Jovenel Moïse est parti 7 février 2021, là nous ne pouvons pas parler de 2023. Ah justement, si tout sénateur, si sénateur prend position pour le mandat du président Jovenel fini le 7 février, non, il n'y a pas de proposition. Ah, très bien, parfait. Merci un peu, sénateur Joseph Lambert. Le Sénat n'a pas positionné sur cette question. Merci un peu. Merci un peu, sénateur Joseph Lambert. Merci un peu. Merci bien. Et puis, me dit tout le monde, ouvrez les oreilles, nous, et puis calme, et puis tout le monde dans 10 départements géographiques pays, comme tu as dit, nous, préparez-nous pour nous capables impliquer nous dans une grosse bataille pour le sauvetage national. Papa dans la bataille. Papa tourné. Papa tourné, Merci beaucoup. À la prochaine. Eh bien, un week-end plaisir, c'est ça avec Joseph Lambert.